J'ai envie de parler d'un truc, je voulais avoir votre avis, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir mon avis en tant que créateur YouTubesque. Parlons bien Spidey, parlons de YouTube. Parce que depuis hier, les shorts sont maintenant monétisables. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, parce que moi j'ai publié un short là dans la journée pour tester justement comment ça fonctionnait, etc. Et il est pas monétisé, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, etc. Ce qui est sûr, c'est que du coup, vu que c'est monétisé, il y a beaucoup de créateurs en fait qui vont se mettre aux shorts, et c'est tant mieux, c'est le game entre guillemets. Pas que pour la monétisation d'ailleurs, parce que YouTube va aussi, et ils ont déjà commencé à le faire, vous avez pu le comprendre je pense, YouTube va aussi recommander, on va dire, des shorts au détriment de certaines vidéos. Donc ça, c'est un peu plus problématique selon moi que juste le problème rémunération, etc. Et en plus de ça, en ce moment, alors je sais pas si c'est à cause des shorts du lancement ou quoi, mais en ce moment, la monétisation YouTube, en gros, depuis fin décembre, début janvier, est en train de chuter. Ça veut dire que pour 1000 vues, pas avant, pour 1000 vues, on gagnait, j'en sais rien, 5 $, maintenant on va peut-être gagner 2 $. Donc quand même, 5 $, 2 $, pour 1000 vues, tu multiplies ça sur les milliards de vues que nous on fait sur la chaîne, évidemment, ça te coûte un bras. Et je pense qu'en fait, ça c'est ma petite théorie, je pense, enfin c'est même pas une théorie, mais c'est quasi sûr. Je pense qu'en fait, YouTube va partager les revenus maintenant et que si tu vas avoir tes revenus comme avant ou se rapprocher de ce qu'il y avait avant, tu vas devoir faire des shorts monétisés. Quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder des vidéos. Je suis assez d'accord. TikTok, je comprends l'intérêt. Bon, moi, je suis pas très fan de TikTok parce que je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour ces conneries. En fait, sur TikTok, il y a des trucs qui sont ultra créatifs et tout, mais moi, je vais plus sur Twitter, sur YouTube, sur Insta pour me divertir, entre guillemets. Et c'est vrai que le fait que YouTube fasse ça, je me demande si ça va changer l'habitude des gens et que les gens vont aller sur YouTube pour aller voir des shorts, quoi. Sauf peut-être pour les YouTubeurs qu'ils aiment bien. C'est pour ça qu'il faut plus se plaindre des placements de produits, mais clairement. Mais là, les placements de produits, les gars, ils vont devenir récurrents, quoi. Alors moi, en soi, ça me gêne pas, mais c'est un truc que j'aime pas faire dans le sens où c'est chiant, un placement de produit à organiser. Genre, t'as la marque, elle t'envoie 2 pages. Elle te dit, tu vois ces 2 pages? Il faut que t'en parles en 1 minute 30. Et toi, t'es là. Alors évidemment, elle te dit 1 minute 30 parce que bah, si tu lui dis 2 minutes, elle paye plus cher. Donc toi, t'essaies de te débrouiller comme tu peux. Le souci, c'est que ça donne un truc ultra plat, pas créatif, etc. Et que si tu veux prendre tu peux prendre ton temps sur le placement de produit pour que ce soit mieux. Mais d'un côté, t'as l'impression de te faire plumer parce qu'en fait, la marque, elle te paye pour 1 minute 30. Elle te paye pas pour avoir une visibilité de 3 minutes. Quoique TikTok brasse des millions avec YouTube. Donc YouTube peut faire la même chose. Je sais pas, en fait, c'est important. C'est important aussi parce que maintenant, les annonceurs, donc les régies publicitaires, maintenant, elles vont de plus en plus placer leur sous, leur visibilité sur les shorts, sur les vidéos. Donc les vidéos vont rapporter moins, les shorts vont rapporter plus. C'est tout frais, donc on sait pas encore comment ça va fonctionner vraiment. Et en fait, au-delà de ça, et après je vous demanderai votre avis, vous, en tant qu'utilisateur quotidien ou pas de ce format. Maintenant, si tu veux être... Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Si tu veux être créateur de contenu, il faut être absolument partout. Mais vraiment... partout. Bon, Twitch c'est différent. Twitch, c'est vraiment un truc que moi j'aime faire parce que c'est du gaming. Enfin, nous on fait du gaming en tout cas et je kiffe. Et puis je sais pas, c'est une relation qui est différente. Enfin, Twitch, ça n'a rien à voir. T'imagines? C'est-à-dire que toi, tu veux juste là, tu veux parler de ta passion, tu vois? Donc tu vas peut-être commencer par faire des shorts parce que c'est le truc en vrai qui est le plus accessible, qui te prend moins de temps et qui est aussi le plus tendance. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver confronté, je pense, à ce dont moi j'ai été confronté, parce qu'au début, j'arrive plus à parler. Au début, j'avais juste Instagram. Et en fait, j'ai voulu poster, j'ai voulu faire une critique d'Avengers Endgame et je me suis dit, mais je peux pas en parler en 1 minute parce que les vidéos Insta avant, c'était limité à 1 minute justement. Je peux pas faire ça. Je peux pas parler d'Endgame, un film que j'ai surkiffé, qui m'a fait vibrer en tant que fan, en 1 minute, c'est pas possible. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils étaient sur des shorts, c'était sur TikTok aussi, parce que généralement quand tu fais un short, faut pas déconner, tu l'envoies sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, on n'est pas con quand même, on le fait. Tu vas varier, tu vas faire des vidéos sur YouTube, sauf que si tu fais des vidéos sur YouTube, il faut en même temps faire des shorts, des TikTok, des trucs sur Insta, des tweets peut-être si on peut. Donc en fait, il faut être absolument partout. Et en fait, ce qu'est en train de faire YouTube, moi je vais vous le dire, ils sont en train de fadifier le contenu, en fait. Vous avez compris, c'est pas français, mais ça veut dire que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de prendre le temps correctement pour travailler un contenu. Parce que, en fait, ce temps-là est divisé sur
plusieurs trucs. Tu dois faire des shorts, etc. si tu veux que ta chaîne soit référencée. Tu dois faire des vidéos parce que c'est là où est ton public. C'est du gros bordel, en fait. Des gamins qui repostent du gameplay Fortnite. Ouais, ça, c'est vrai. Et ça, c'était le gros problème, d'ailleurs, de JDG, hein, qui a poussé un coup de gueule là-dessus. Moi, si on reprenait mes contenus, si on prenait des bouts de stream, en vrai, moi, ça m'embêterait parce que, justement, vu que je me suis donné l'autorisation de publier le dimanche, en général, des clips... de ce qu'on fait en stream par exemple. Ça c'est moi qui choisis de le publier. Donc ça me ferait un peu chier que quelqu'un me prenne du contenu et le mette sur une chaîne ailleurs quoi. Mais par contre je pense que si je le faisais pas, je serais content que quelqu'un arrive et me prenne du contenu parce que ça me donnerait de la visibilité. C'est chiant, les créateurs ne peuvent plus créer où ils veulent et comme ils veulent. C'est devenu de la consommation pure et c'est dommage car ça laisse moins de place à la... Je suis totalement d'accord. Et encore je considère que je suis chanceux parce que moi, c'est vrai que je fais de l'actu, donc j'ai pas besoin d'avoir un truc au quotidien, en tout cas ultra travaillé. Là où ça pose souci, c'est que oui, t'as du manque de temps si tu veux faire des sujets de vidéo qui sont bien plus travaillés ou des hors-séries ou des trucs comme ça. Mais les gars, vous savez, je galère tellement à rentrer dans le planning en une journée. Les TikTok, bon, déjà les TikTok et tout, j'ai pas le temps d'en faire tous les jours. YouTube, les réseaux, Twitch. Parce que ça aussi, ça prend du temps. Bon, j'ai la radio à côté, mais ça me prend, on va dire, une journée. Donc c'est problématique, t'as plus le temps de rien faire. Si tu veux faire un truc quali, c'est compliqué, quoi. Tout le monde perce en parlant d'Astérix et Obélix. Batman a fait plus de vues en 2 jours pour sa critique d'Astérix et Obélix que sa critique The Batman en presque un an. Comment est-ce possible? Parce que c'est la tendance. Parce que quand t'es dans le game, moi je savais très bien, Astérix, c'était un film qui allait faire énormément de vues. Parce que c'est tellement de la merde que les gens vont sur toutes les critiques pour rire, en fait. Pour voir à quel point c'est de la merde. Donc en fait, les gens, ils vont pour rire. C'est comme She-Hulk, en soi, ça aurait pas dû ultra fonctionner. Et pourtant, je crois que c'est une des séries les plus visionnées sur Disney+. Et en vrai, les vidéos YouTube, elles ont pas tant bidé que ça, tu vois. Je crois, She-Hulk, ça fait plus de vues que Miss Marvel, hein. Alors que Miss Marvel, moi j'ai bien aimé, mais objectivement, je trouve que c'est quand même bien plus quali que She-Hulk. Oui, j'ai vu, il y a tout le monde qui a buzzé de ouf sur Astérix. Et c'est ça YouTube, hein. On en revient à ça encore, et j'en joue aussi, c'est l'immédiateté, en fait. C'est ça le plus important. C'est fou parce que quand on est créateur, souvent la première remarque qu'on se fait, frustrante, c'est qu'on se dit, putain, cette vidéo, j'ai passé 8 heures au montage, elle a bidé. Cette vidéo-là, j'ai rien fait, j'ai allumé ma caméra, j'ai parlé, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est un succès monstre. Parce que généralement, les vidéos que tu travailles pas, tu les sors de suite, tu réponds à une demande face à une tendance peut-être qui est Astérix par exemple, et voilà, let's go. Il n'y a que ça qui fonctionne sur Internet, et après, bon, après, c'est sûr que si tu fais que des trucs comme ça, les gens, au bout d'un moment, ils vont pas s'abonner, ils vont se dire, bon, lui, il est pas intéressant, il travaille pas, ou il s'en fout, voilà. Mais ça sert de produit d'appel. Le format TikTok, je trouve ça cool, parce que je trouve que c'est un moyen encore plus accessible de créer, en fait. C'est vraiment trop cool, t'as juste ton téléphone, t'as un truc vite fait de montage qui est incorporé à la plateforme, où tu peux mettre du texte et tout. T'as pas besoin en fait de matos ultra cher ou quoi, et tu peux limite rester que avec ton téléphone, tu peux gagner ta vie comme ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est un super bon moyen pour tout le monde, ça démocratise la création de contenu. Et aussi, c'est qu'on n'est plus tellement sur la création, là, on est comme... Je crois que c'est Wolfgame qui l'a dit, et je suis d'accord avec ça, mais on est sur de la consommation en fait pure et dure. Tout va très vite, surtout sur TikTok ça va encore plus vite, et sur YouTube c'est impacté. Maintenant si t'accroches pas quelqu'un dès le départ de la vidéo, le gars qui est habitué à TikTok, il s'en fout quoi. Il va pas regarder. Ça pour dire que YouTube, en fait, YouTube, c'est un endroit qui... Je dirais pas que c'est en train de pourrir ou que c'est en train de mourir, hein, parce que je pense que YouTube a encore de beaux jours devant eux, etc. Mais je comprends pas vraiment ce choix de mettre les shorts... Et je parle même pas pour moi, c'est vraiment... Enfin, quelle est l'utilité, quoi. TikTok aura bien changé, et puis même, tu vois, c'est-à-dire qu'en termes de format, parce qu'on parlait tout à l'heure de faire plusieurs choses en même temps, YouTube, Twitch, etc. En termes quand je tourne mes vidéos, moi, par exemple, moi je suis formaté quand je tourne par rapport au format YouTube. Donc ça veut dire, tu vois, moi ça fait 3 ans, enfin presque 4 ans maintenant que je fais ça. Ça veut dire que dans ma tête, je suis pas totalement non plus à l'arrache, tu vois. Il y a beaucoup à l'arrache dans mon tournage, mais par exemple en intro, je vais essayer de garder un petit suspense pour que les gens se montrent intéressés par ce que je vais dire par la suite, quoi, parce que sinon ça sert à rien. Et en fait sur TikTok c'est l'inverse, en fait. Et c'est comme à la radio justement, sur TikTok, tu mets le truc le plus intéressant au tout début pour accrocher le mec, mais tu laisses un petit mystère pour qu'il tienne quelques secondes. Et du coup, quand tu te retrouves à faire un tournage YouTube et juste après tu dois faire un tournage short,
déjà dit que YouTube devait mourir et laisser la place à une nouvelle plateforme. Alors je suis pas vraiment aussi radical, mais je pense qu'il faut un concurrent à YouTube. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une concurrence, c'est là où forcément ça monte et on sort un peu de nos retranchements et que voilà. Le problème c'est que c'est super compliqué quoi, parce que YouTube ça appartient à Google et que Google c'est Google quoi, j'ai pas besoin de le préciser, c'est Google. Imagine t'es un indépendant, tu te dis ouais je vais lancer une nouvelle plateforme, mais bon c'est une plateforme qui doit concurrencer YouTube. Franchement autant se jeter dans le vide hein, pour les concurrencer. Vu qu'il n'y a pas de concurrence, ils savent qu'ils risquent pas beaucoup de perdre. Bah, le souci c'est que moi je vois de plus en plus de créateurs qui se cassent de YouTube pour aller sur Twitch, que ce soit les gros, que ce soit les petits même qui essaient même plus de devenir youtubeurs. Il y a plein avant la mode c'était ouais je veux devenir youtubeur et tout. Maintenant les gens ils se disent je vais être tiktoker ou je vais être streamer. Mais en vrai, moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Si j'avais commencé ma chaîne, disons, en 2022 ou en 2023, le premier truc que j'aurais monté, c'est même pas Instagram, hein, c'est vraiment c'est un TikTok que j'aurais monté. Que c'est simple, parce que c'est rapide, parce que c'est plus abordable, quoi.